Grande Gueule tous les jours en direct sur RMC Story. Aujourd'hui, le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, Marianne Soubré, avocate. Nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, et c'est l'heure des tendances GG. RMC. Les tendances GG. Hier, sur les réseaux sociaux et Twitter en particulier, vous aviez toujours des hashtags qui marchaient. C'était voile, désaccord dans la majorité, Blanquer. Donc c'était toujours les suites, vous savez, sur ce qui s'est passé au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, en s'apercevant, en relisant les différentes prestations et tweets des uns des autres et réactions, qu'en fait au sein de la majorité, c'est pour ça que c'était en tendance sur les réseaux sociaux, ils étaient en désaccord sur cette histoire. C'est toute la limite du en même temps sur les questions telles que le voile, mais les questions régaliennes, hein, plus largement, c'est pas la première fois qu'on voit bien que cette majorité est au bord de l'explosion. On a un gouvernement plutôt à droite et on a, si je caricature un peu, on a un gouvernement plutôt à droite et on a une majorité à l'Assemblée plutôt à gauche, des anciens socialistes et des socialistes parfois assez communautaristes comme Aurélien Taché, qui avait, souvenez-vous, ce député comparé le voile avec un serre-tête. Et donc lui, forcément, il n'aime pas Jean-Michel Blanquer. Et donc il a dit en gros que Julien Audoul et Jean-Michel Blanquer, c'est la même chose. Ce qui a déplu au ministre de l'Éducation nationale. L'élu au Rassemblement national et le ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a demandé qu'on sanctionne quand même Aurélien Taché, pardon, de l'autre. Il y a aussi un Aurélien Pradier, mais c'est un autre. Aurélien Taché. Bref, mauvaise ambiance. Au sein même du gouvernement, ils ne sont pas d'accord. Blanquer a une position assez ferme. Il n'est pas pour l'interdiction du voile lors des sorties scolaires, mais il dit qu'il ne faut pas l'encourager. En revanche, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc on voit bien qu'au sein même du gouvernement, ils ne sont pas d'accord. Et le problème peut-être numéro un, c'est qu'Emmanuel Macron, il dit rien. Et donc quand le chef est pas clair, eh bien forcément, c'est le bordel. Et celle qui a parlé là-dessus, c'est Brigitte Macron, oui, qui a pris la parole. C'était pas très clair non plus. C'est une réponse jésuite, mais c'est normal, elle a travaillé pour les jésuites. C'était incroyable parce que Brigitte Macron, qui n'a enseigné que dans l'enseignement confessionnel, jésuite, donc voilà, privé catholique, a dit que on ne parlait pas de religion. Et donc là, j'ai été un peu saisie qu'elle dise qu'on ne parlait pas de religion dans les établissements collèges et lycées, parce que elle vient de l'établissement de jésuites. Bon, mais en réalité, j'ai l'impression que cette majorité sur ce point-là, mais sur d'autres, hélas aussi, c'est un peu un canard sans tête, quoi. C'est-à-dire que il court dans tous les sens. On ne sait jamais qui va dire quoi. On se retrouve effectivement avec des déclarations absolument contradictoires. Moi, je pense qu'en termes de laïcité, on a une vraie règle, une vraie boussole, on a une loi qui existe et ça a commencé en 1905, il ne faut pas qu'on l'oublie. On est un pays justement qui a inventé la laïcité, on parle justement de la laïcité à la française, on a des jurisprudences. Que chacun s'en tienne à ça, c'est-à-dire que les déclarations des uns et des autres aujourd'hui sont inaudibles parce que justement personne ne parle d'une seule voix. J'aimerais bien, peu importe, après on se positionnera sur ce qui va être donné comme axe, mais que quelqu'un nous donne un axe. À un moment, là tout le monde va devenir fou. Du coup, il y a une proposition de loi qui sera déposée par la droite, au Sénat la semaine prochaine. Il y aura de nouveau un débat, sachant que il y a la loi de 2004, il y a aussi la décision du Conseil d'État en ce qui concerne le temps scolaire, le temps périscolaire. Et cette femme qui était donc au Conseil régional pour accompagner les enfants, elle n'était pas en faute, quoi. Donc, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est qu'on est aujourd'hui dans des espèces de recettes de cuisine parce que tout le monde a été pris de court, tout le monde est terrifié en fait, et c'est normal qu'on le soit, mais que le citoyen soit terrifié par des attentats et que lui, à la limite, tienne des discours un peu incohérents, je pardonne aux citoyens, et moi aussi certainement, parfois je dis des choses incohérentes, mais j'attends pas ça du gouvernement. J'attends du gouvernement qu'il soit au contraire la lumière dans la nuit, quoi. On est en pleine nuit, qu'il nous montre la lumière et qu'ils parlent tous d'une seule voix. Jérôme ? C'est la maison LREM qui se fissure à force d'avoir absorbé tous les partis politiques et aller de la droite à la gauche et cette politique, comme tu disais, du en même temps. On voit bien que sur les sujets qui sont des sujets clivants pour la société, à ce moment-là, l'idéologie reprend ses droits, la gauche parle au nom de la gauche, la droite au nom de la droite, le centre au nom du centre, et tu as un gouvernement qui explose. Et ça, c'est éminemment dangereux pour la démocratie au sein de ce pays, quoi. Il faut qu'on ait un gouvernement fort, et pour avoir un gouvernement fort, il faut un gouvernement qui est clair, voilà, qui est clair. Sur la laïcité, on a vu beaucoup de... Moi, j'ai regardé ce que dit l'Observatoire de la laïcité.
Parce qu'on oublie au fond ce que c'est que la laïcité. Il faut quand même rappeler qu'une des définitions, c'est l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Ce n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas le fait d'être laïque, c'est pas le fait d'interdire le voile, quoi. C'est juste que tout le monde ait les mêmes droits. Faut pas l'oublier. La laïcité, c'est le religieux ne s'immisce pas dans l'espace politique. C'est là il y a quand même l'espace public. C'est pas si simple que ça parce que je trouve qu'il y a un vrai débat sur les signes religieux au sein d'un bâtiment public, au sein d'une représentation publique. J'ai entendu Jacqueline Gourault. Mais là, on est dans l'espace public. J'ai entendu Jacqueline Gourault, ministre MoDem de ce gouvernement, dire qu'elle était pour l'interdiction du port du voile, par exemple, dans une assemblée municipale, etc., en disant que c'était un lieu public. On demande, oui, mais attends, on demande la neutralité, et heureusement qu'on l'a, de la part de tous les fonctionnaires de l'État. Donc c'est normal, et c'est pareil aussi dans les écoles que jusqu'à leur majorité, puisque dans les universités, les jeunes femmes ont le droit d'être voilées. Mais qu'on demande en fait qu'il n'y ait pas de signes religieux jusqu'à la majorité dans les écoles, c'est normal. Qu'on demande, si tu veux, aux fonctionnaires de l'État de ne pas afficher une religion, c'est normal. Mais après, quand tu commences à dire, madame, vous avez un voile, vous ne rentrez pas, par exemple, dans la mairie, tu vas en arriver à dire à madame, vous avez un voile, vous ne sortez pas dans la rue. Et ça pose un vrai problème. Tu vois, moi, j'ai aussi peur des extrémistes laïcards que des extrémistes religieux. Et Marianne, tu viens de nous en faire la plus belle démonstration. Non, pas du tout. Pas du tout. Reprenez les vieilles vidéos des grandes gueules. C'est toi-même qui hurlais avec les loups quand on met une crèche dans la mairie, quoi. Oui, mais c'est normal. Bah oui, c'est normal, mais par contre, tu veux pas qu'on interdise à une dame qui est voilée de rentrer dans la mairie. Mais parce que la dame, elle est usagère du service public, tandis que si c'est la mairie qui met la crèche, c'est elle qui se positionne. Je pense que ce débat sera jamais serein. Mais non, j'ai l'impression dans cette histoire, excuse-moi, mais c'est toi qui comprends. On a oublié le point de départ dans cette histoire. Bah oui. Le point de départ dans cette histoire. C'est Monsieur Ozoul qui aurait dû se remettre à sa place. Non, c'est un Ozoul qui aurait dû se faire remettre à sa place par la présidente de conseil. Le point de départ de cette histoire, c'est une maman qui accompagne et qui a le droit une école gratuitement, qui prend son temps. Oui, voilà. Ça va. Et qui va assister. Mais tu l'as fait, toi. Excuse-moi, moi je l'ai jamais fait parce que j'avais jamais le temps, moi. Voilà. Bah oui, mais c'est comme ça. Je dis pas une médaille. C'est sûr qu'on travaille pas. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal qu'une dame accepte, voilée ou non, avec son fils, d'aller dans un bâtiment qui est le symbole de la République et des discussions politiques. Mais si elle mettait pas son voile, ça serait pas grave non plus. Mais elle a le droit d'entrer avec son voile. Il est où le problème? Il n'y a rien qui l'empêche dans cette histoire, c'est tout. Bien sûr, mais c'est pour ça que les sénateurs veulent changer la loi. Mais la loi, elle peut être changée. Et moi, je trouve que c'est une bêtise, parce que du coup, tu vas renvoyer ces gens avec leurs enfants. Mais non, ça c'est du chantage. Je fais pas de chantage. Je dis, si vous m'interdisez, je reste chez moi. C'est pas ça. Je dis, je crains. C'est elle qui décide de mettre un voile. Personne l'a obligé. Je dis, je crains la conséquence. Voilà, c'est surtout qu'est-ce et qu'on était parti d'une démarche finalement. Non, mais les politiciens font de la politique de bas étage avec ça. Qu'est-ce qui empêche l'élu de l'électoralisme? Non, mais on est tous d'accord que l'élu, il a voulu faire un coup, ça s'est retourné contre lui parce que il a humilié. Ça s'est retourné contre lui parce qu'il a humilié. Non, on l'a vu sur tous les plateaux télé. T'inquiète pas. Non, on connaît son nom, on l'a vu partout. Ça s'est pas du tout retourné contre lui. En tout cas, il n'est pas son coup d'essai. En tout cas, il a humilié une maman devant son enfant. On est tous d'accord que c'était pas la façon de faire. Après, moi, je trouve que le débat se pose quand même sur parce que c'est bien sûr c'est un voile plutôt salafiste, donc c'est quand même. Mais qu'est-ce qu'on en aujourd'hui fait, on sait rien. Écoutez, j'aime bien, on fait comme si que mes confrères. Non mais on a le droit de tout faire. Sauf de mettre une crèche dans une mairie, mais on a le droit de tout faire. Arrête de crier à chaque fois. Enfin, c'est pas possible. Marianne, elle a perdu 83% de son oreille droite. En plus, Marty, il n'est pas ORL. Marty, il est généraliste, il peut rien faire. On a le droit de tout faire, sauf. Non mais puisqu'on prête aussi. C'est toujours Marianne. Puisqu'on prête. C'est ça que tu comprends pas. Non, mais il faut arrêter. La crèche dans l'église mise par la mairie, c'est la mairie qui se positionne. Non, la crèche dans la mairie, c'est pas emmerdant. C'est une tradition, c'est pas emmerdant. Non, mais c'est une tradition culturelle. La laïcité, ça commence là où tu veux bien que ça commence. Mais pas du tout. Non, tu ne comprends pas la différence entre l'usager de service public qui peut venir dans un service public avec sa kippa, avec son voile, parce qu'il est usager de service public, et le service public dont j'attends la neutralité. La différence, elle est vraiment
vraiment là. C'est ça que tu comprends pas. La neutralité ne veut pas dire l'abandon de la culture. On va regarder vos réactions parce que justement autour de ces réseaux sociaux hier et au fil des réactions politiques et des hashtags qui montaient, on a pris 3 réactions qui reflètent à peu près ce que vous disiez. Je crois qu'il va falloir soutenir M. Blanquer dans son positionnement sur le voile. Il n'est pas certain qu'il soit fortement soutenu par son camp qui, comme souvent, n'a pas forcément perçu la position de la majorité des Français. Voilà ce que nous dit ce tweetos. On a cette réaction aussi. Alors, Faiza Ben Mohamed, qui est une activiste, elle vous avait prévenu, Jean-Michel Blanquer, que le dernier énergumène qui a tenté de faire sa carrière sur le voile des citoyennes musulmanes a dû retourner manger des paella à Barcelone. Là, elle fait allusion à Manuel Valls. Et puis, la troisième réaction, des supporters racistes font des cris de singe, on débat du racisme anti-blanc, un élu islamophobe, une mère de famille, on débat du voile, l'extrême droite continue d'imposer son agenda. Nous écrit-on. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez être sûr qu'au moins une fois par jour, on a un tweet de Donald Trump, le président des États-Unis, qui fait réagir. Et à propos du conflit, de l'offensive turque contre les Kurdes, on a eu un tweet hier du président des États-Unis qui nous a écrit ceci à propos aussi de l'avancée des troupes d'Assad qui vient, le mouvement syrien, soutenir les Kurdes. Après avoir vaincu 100% le califat du groupe État islamique, j'ai retiré l'essentiel de nos troupes en Syrie. J'ai dit à mes généraux, pourquoi devrions-nous nous battre pour la Syrie et Assad afin de protéger le territoire de notre ennemi? Quiconque veut aider la Syrie à protéger les Kurdes, pas de problème pour moi, que ce soit la Russie, la Chine ou Napoléon Bonaparte, écrit Donald Trump. Et alors là, quand il dit Napoléon Bonaparte, je me demande bien à qui il fait allusion. C'est Macron, parce que c'est pas la première fois d'ailleurs que le président américain fait cette comparaison. Je pense que Macron, il est un peu flatté, il doit pas c'est désagréable d'être comparé à Napoléon Bonaparte. Oui. Enfin, Trump, dans son tweet, il masque le fait qu'il est en train de rétropédaler, parce que sous la pression, il est en train de finalement dire qu'il a fait une connerie, et donc il s'en prend maintenant à l'économie turque. Il veut faire pression sur la Turquie via des droits de douane augmentés fortement sur l'acier, notamment turc, pour essayer de faire plier Erdogan. Donc on voit bien que Trump, qui joue les fiers à bras, souvent est obligé de rétropédaler, reculer face à une pression à la fois intérieure et internationale. C'est surtout ça que... La manière dont il dit Napoléon Bonaparte, je suis pas sûr qu'ils le disent de manière flatteuse. Je pense qu'il... En France, il y a un débat sur Bonaparte. Il y en a qui l'adorent, d'autres qui disent que c'était un dictateur sanguinaire. Oui, je pense que là, c'est plutôt de dire le Napoléon un peu zinzin, quoi. C'est ça. Avec son bicorne et la main sur le côté, voilà, c'est ça. Tiens, alors, regardez... Trump, je suis pas sûr que ce soit vraiment... je suis même pas sûr qu'il... Lui, il se prend pour un président, donc si tu veux... Regardons une réaction qu'on a sélectionnée. Trump voulait simplement dire qu'il ne s'opposera à aucune intervention pro-kurde de qui que ce soit. Et à mon avis, ça n'a rien à voir avec la France ou avec Macron. À la place de Napoléon, il aurait pu dire Jules César. Ce qui est très très effrayant, c'est qu'en fait, on s'est posé des tas de questions, parce que les Français sont très doués pour ça, de savoir s'il fallait ou pas rapatrier. Alors, on s'est posé les questions sur les enfants de djihadistes, sur les femmes de djihadistes, sur les djihadistes français. Et on était là à se poser des questions. Est-ce qu'on fait pas, oh là là, et machin, et tout, en disant, de toute façon, ils seront jugés là-bas et tout. Aujourd'hui, avec le bazar qui a été fait par Trump, il y en a 800 en fait, qui se sont évadés et qui sont aujourd'hui dans la nature. Et ça, c'est confirmé et reconfirmé. Oui. C'est-à-dire que si on les avait récupérés depuis le début sans se poser de questions, ces personnes qui, pour certaines, sont très dangereuses pour le territoire français, seraient aujourd'hui chez nous, on pourrait les juger, on pourrait les surveiller. Aujourd'hui, grâce à Trump, et grâce à toutes les questions qu'on s'est posées, qu'on n'aurait jamais dû se poser, aujourd'hui, ces gens-là sont dans la nature. C'est Erdogan aussi. Voilà. Dans un instant, restez avec les Gigi, avec les grandes gueules. On va avoir un grand questionnement avec nous sur le steak vegan. Est-ce que c'est bon, déjà au niveau du goût, le steak vegan? Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce qu'on a raison d'appeler une espèce de galette comme ça, fait d'agglomérer ça un steak? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tous les restaurants vont avoir leur hamburger ou leur steak vegan? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.